Le mouvement est au cœur du vivant. Que ce soit pour courir, soulever un objet ou simplement tenir debout, nos muscles sont constamment sollicités. Mais avant de les mettre à l'épreuve, faut-il impérativement les préparer avec un échauffement? Est-ce que s'échauffer améliore réellement la performance musculaire ou est-ce une simple aptitude? C'est la question que nous avons décidé d'explorer dans le cadre des Olympiades de biologie. Nous avons donc mené une expérience pour mesurer l'influence de l'échauffement sur la performance musculaire. Pour tester l'influence de l'échauffement sur la performance musculaire, nous avons décidé de mesurer la force musculaire sans échauffement, puis la force musculaire avec échauffement. Nous avons donc demandé à 12 amis qui se sont portés volontaires pour participer à notre expérience. Pour quantifier la performance musculaire, nous avons utilisé un dynamomètre à main. Cet appareil fonctionne de manière très simple. On le saisit fermement et on presse de toutes ses forces. L'écran affiche alors une valeur en kilogrammes correspondant à la force exercée. Plus cette valeur est élevée, plus la force musculaire est grande. Pour garantir des résultats les plus fiables possibles, nous avons soigneusement contrôlé plusieurs paramètres. D'abord, nous avons choisi 12 participantes, toutes de sexe féminin, afin d'éviter d'éventuelles différences liées au genre dans la force musculaire. Ensuite, nous avons standardisé l'alimentation. Chaque participante a pris le même petit déjeuner avant le test, garantissant ainsi un apport énergétique identique pour toutes. De plus, nous avons demandé aux participantes quel type de sport elles pratiquent. Elles pratiquent toutes un sport qui mobilise les muscles des bras. Enfin, nous avons réalisé l'expérience dans une pièce à température ambiante afin que la chaleur ou le froid n'influencent pas les résultats. Le test s'est déroulé en 2 phases. La première phase, sans échauffement. Chaque participante a mesuré sa force musculaire directement. La deuxième phase, avec échauffement. Après une série d'exercices préparatoires ciblant spécifiquement les muscles des bras, la mesure a été refaite. Comme le dynamomètre sollicite principalement les muscles des bras et des mains, nous avons veillé à ce que l'échauffement concerne uniquement ces zones et non d'autres parties du corps. Cela nous a permis d'isoler au mieux l'effet de l'échauffement sur les muscles concernés. Après analyse des données, nous avons constaté que l'échauffement n'a pas eu d'effet majeur sur la performance musculaire. Certaines participantes ont affiché une légère amélioration après l'échauffement, mais d'autres ont obtenu de meilleurs résultats sans. En moyenne, la différence est trop faible pour conclure que l'échauffement améliore significativement la force musculaire. Sur ce graphique, le maximum des rectangles représente la valeur x plus l'écart type associé, et le minimum des rectangles représente la valeur x moins l'écart type associé. Les écarts types révèlent une variabilité des performances, mais celle-ci est souvent réduite avec l'échauffement, ce qui suggère que l'échauffement pourrait aider à réduire la variabilité des performances musculaires, rendant les résultats plus prévisibles et plus stables. Par exemple, pour l'individu 8, l'écart type passe de 12,28 kg à 1,22 kg avec l'échauffement, indiquant une meilleure consistance. En résumé, l'échauffement améliore généralement la performance et réduit la variabilité, bien que son impact dépende des différences individuelles. Faut-il en déduire que l'échauffement est inutile? Pas forcément. Il est largement prouvé qu'il réduit les risques de blessures et améliore la souplesse, ce qui reste essentiel dans de nombreux sports. Cependant, pour un effort musculaire court et intense, son impact sur la force brute semble limité. En somme, notre expérience nous a permis de nous interroger sur l'impact réel de l'échauffement et de nous confronter à la rigueur de la méthode scientifique. Même si nos résultats ne montrent pas d'amélioration spectaculaire de la performance musculaire. Ils rappellent que chaque corps réagit différemment et que la science du mouvement est complexe. Dans le sport comme en biologie, chaque question soulève de nouvelles expériences à mener. Et vous, pensez-vous que l'échauffement est indispensable avant un effort ?